Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo du programme Intelligence Intuitive. Alors l'objectif de cette première vidéo, ça va vraiment être d'ouvrir le programme, que vous compreniez dans quoi vous avez mis les pieds, qu'est-ce qu'on va vous apporter, comment on va fonctionner, quelles sont les valeurs qui sous-tendent le programme. Donc c'est vraiment de nous mettre tous en route dans ce programme. Pourquoi ce programme? Ce programme, il est vraiment destiné à ce que l'on se sente moins seul face à nos intuitions, qu'on se sente vraiment porté par cette énergie et ce collectif entre nous pour muscler ce muscle qui a besoin simplement d'être entraîné. Et donc l'objectif de ce programme, c'est vraiment, donc si on part du principe que c'est un muscle, l'intuition, l'objectif en fait c'est que vous alliez entraîner ce muscle, que peut-être pour certains il va être très oublié, il est très lointain, c'est vraiment d'aller entraîner ce muscle pour qu'il puisse vraiment être utile dans votre vie, dans le quotidien. Et donc on voulait vous donner quelques exemples de nous, à quoi ça nous sert l'intuition aujourd'hui et ce que ça nous a apporté. Alors moi de mon côté, l'intuition, c'est vraiment quelque chose qui fait que je me sens moins seule face à mes décisions, par exemple, du quotidien. Ça peut être des décisions quand je veux choisir un thérapeute. Ça peut être des décisions, j'avais utilisé l'intuition quand j'avais voulu choisir une troupe pour faire de l'impro. Enfin, tous ces petits trucs du quotidien, l'intuition peut être hyper utile. Ça peut être aussi utile pour moi, par exemple, d'un point de vue professionnel, quand j'ai des projets, je vais vraiment structurer l'intérieur du projet en me basant sur mes intuitions, en me demandant ce qui est bon de mettre dans le projet. Et après, il y a quand même une chose que ça m'apporte aussi, c'est que moi qui suis quelqu'un de très mental, l'intuition, ça me permet vraiment de redescendre et de lâcher ce truc-là, cette espèce de hamster qui tourne en boucle dans la tête. Donc franchement, ça fait du bien. Et pour compléter ce que dit Émilie, avec mon regard à moi, dans mon quotidien, l'intuition va me servir, bon alors déjà énormément dans mon contexte professionnel, puisque je suis toujours en relation forte et impliquée avec des personnes, donc c'est pour pouvoir aller vraiment lire entre les lignes, comprendre, cerner, ressentir la personne, mais également hors du professionnel, m'entourer des bonnes personnes, savoir en qui je peux avoir confiance, donc toute cette dimension relationnelle. Ça va aussi m'aider dans tout ce qui est projet professionnel également, hein, comme toi, mais ça va m'ouvrir un élan, une dynamique qui va mettre de côté tous les freins et toutes les bonnes raisons de procrastiner, parce que je sens que c'est juste pour moi et que ça m'appelle vers cette direction-là. Et du coup, ça, un peu comme toi, ça me détend sur le reste, parce que ce qui est lourd passe au second plan après cet appel, cet élan, cette évidence que je ressens à l'intérieur de moi. T'as raison, on peut se dire qu'en fait l'intuition c'est notre job en fait. J'avais complètement zappé. Exactement. Merci. Voilà, c'est bien résumé. Ensuite. Alors on fera des petits allers-retours vers le bas parce qu'on a tout notre script en dessous. Faut pas qu'on oublie des trucs super importants. Le truc super important, c'est qu'on n'est pas des sachantes. On n'a pas la posture de dire on va vous raconter la vie en termes d'intuition, on sait tout, voilà comment ça marche, voilà le tuto et boum, emballer c'est peser. Non, on va vraiment être dans une posture où on est dans l'accompagnement individuel et collectif. Hein. Chacun de vous individuellement, on est là pour vous aider à grandir, pour vous fournir le maximum d'informations, le maximum de pratiques. Et puis à l'échelle collective, créer cette ambiance, cette bienveillance entre vous pour que vous vous sentiez à l'aise. Qu'il y a peut-être des moments où vous allez dire oh là, j'ai pas envie d'être dans les pratiques aujourd'hui, j'ai la flemme, c'est pas grave, j'y vais à la cool, à ma façon, et je suis comme je suis aujourd'hui, hein, venez comme vous êtes. Donc on a vraiment cette posture d'être avec vous dans le groupe, de grandir avec vous également, de vous proposer des informations, des inspirations, des expérimentations, mais prenez vraiment cette liberté intérieure de choisir ce qui vous parle à vous, de mettre de côté ce qui ne vous parle pas, d'aller là où ça vous appelle. C'est vraiment déjà aussi un premier exercice d'intuition que de prendre que ce que vous avez envie de prendre de ce programme et d'aller même plus loin, de nous challenger, de poser vos questions, d'apporter vos éclairages, de partager aussi ce que vous avez pu expérimenter ou apprendre par ailleurs. Donc voilà, on est là à votre service, pas en tant que sachante, pas en position haute. Au contraire, on est avec vous dans le groupe pour vous proposer tout ça et vous permettre de pratiquer au mieux au sein de cette communauté sécurisée, quoi. Voilà. Et j'ai juste envie de rajouter un truc, c'est que
donc tous les outils ne vous parleront pas, mais on va quand même vous inviter à tous les tester. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important, tu es d'accord avec moi. Testez avant de vous faire une idée. Parce qu'en fait, si vous vous dites en amont, non, ça ne me parlera pas, c'est peut-être le mental qui parle. Donc testez le truc. Moi, franchement, il y a des trucs dans ma vie où avant, je me disais, ce sera jamais pour moi. Bon, la vie va montrer qu'en fait, je m'étais complètement plantée. Donc testez, testez, testez. On a souvent un frein inconscient qui est lié, alors ça vous parlera ou pas, peut-être ça parlera plus à votre inconscient. On a tous peur de notre puissance quelque part. Donc s'il y a des résistances et des freins, comme tu dis Émilie, c'est peut-être qu'il y a une bonne raison. Donc allez au bout de l'expérimentation et puis vous ferez votre avis une fois que vous avez expérimenté. C'est à moi. Alors concrètement, comment on va vraiment driver ce programme-là? Qu'est-ce que vous allez trouver dans ce programme? Donc l'idée, voilà, vous l'avez vu, là il y a des vidéos. Les vidéos qu'on va vous faire, on va vous en faire, on n'a pas le nombre exact, mais on va vous en faire très régulièrement. Ça pourrait être, alors cette première vidéo est peut-être un peu plus longue que les autres, peut-être que les autres seront plus courtes. L'idée ce sera d'être efficace, mais ces vidéos c'est vraiment pour vous d'avoir peut-être un peu de théorie et d'avoir des propositions de pratique que vous pourrez faire en autonomie. Donc l'idée c'est vraiment de les faire de votre côté, à votre rythme. Mais généralement, on va vous proposer de les faire avant les séances collectives. Comme ça, après, on peut peut-être échanger pendant les séances collectives et pratiquer ce qu'on vous a transmis dans la vidéo avant. On pratique dans la séance collective. Donc, il y a les vidéos. Il y aura les séances collectives où là, vous pourrez poser vos questions si vous avez des questions. Et puis, on va vraiment s'axer sur de la pratique, pratique, pratique. On va proposer des exercices, un ou plusieurs en fonction des séances et vous allez pratiquer en individuel ou en sous-groupe. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Oui, il y aura un canal WhatsApp. On a ouvert un canal WhatsApp. L'idée, c'est que vous puissiez poser des questions entre les séances, bien sûr. Restez pas avec un truc qui trotte dans votre tête en vous disant la prochaine séance collective est dans 2 semaines, posez la question sur le groupe et puis nous, on y répond aussi vite que possible. Puis si vous avez aussi des partages à faire, le groupe est pour ça. Et puis, ce qu'on va vous proposer dans les pratiques, outre les lives, c'est après chaque vidéo et aussi après chaque live, on va vous proposer des exercices à faire seul ou à faire en groupe. Et l'idée, c'est que vous alliez vous-même trouver des partenaires pour pratiquer ensemble et avancer ensemble pour le coup. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Non, je pense que tu as dit l'essentiel, peut-être revenir sur le groupe WhatsApp. Il y en a 2, les groupes WhatsApp. Il y en a un avec nous, où on est plus sur de l'échange en termes de contenu, sur le sujet intuition. Et il y aura un WhatsApp entre vous, où vous pourrez vous organiser pour telle pratique, j'ai envie de le faire avec telle personne, plutôt en solo, plutôt en duo, plutôt en groupe plus nombreux. Donc vous aurez ces 2 canaux WhatsApp-là. Ouais. Ok. On va enchaîner sur les valeurs. Ouais. Les valeurs. Alors, les valeurs, pour m'en souvenir, c'est A, B, C, D, E, F et J. La première valeur A, pourtant je les ai révisées, hein. Autorisation. Autorisation. Pourquoi l'autorisation? Parce qu'on est dans ce cercle sécurisé. Allez-y, osez, ayez cette audace. On est là pour se vautrer, on est là pour être tout pourri à des moments en intuition. C'est ok, c'est parfaitement ok. Partez du principe de toute façon, pour ceux qui débutent cette année, c'est vraiment, on est tout pourri au début, comme ça on ne se met pas de pression et on va s'autoriser à grandir, on va s'autoriser à dire des conneries des fois, on va s'autoriser à se dire « Ah mais putain, c'était pas mal, c'était pas mal ». Donc autorisez-vous, allez-y vraiment gaiement. Le B, bienveillance. Bienveillance et pas de comparaison. Alors bienveillance parce que voilà, on va avoir des moments où on n'est pas bien dans nos baskets ce jour-là, ou parce que l'exercice nous parle mais alors pas du tout, ou on est face à un exercice et la page blanche. Bon, la bienveillance vaut vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres, d'accord? Donc on est vraiment voilà, dans cet environnement qui doit être sécurisant pour vous, pour le groupe, pour qu'on s'autorise à se vautrer, qu'on s'autorise à grandir, qu'on s'autorise à partager ensemble les victoires les uns des autres. Donc vraiment ce côté bienveillance. Ça va avec pas de comparaison. On est vite tenté de se comparer. On se dit « Oh là là, mais la question qu'il pose, il doit être super balèze lui. Et puis elle, ce qu'elle m'a dit en duo, wow, mais jamais j'arriverai à son niveau et tout. » Vous inquiétez pas, on est tous passés par là. Il y a des biais cognitifs qui font que forcément on va se comparer et en général en négatif. Donc sur la comparaison,
on se met aussi, on se détend le stream aussi. Notamment aussi, je vais vous mettre encore plus la pression, dans la promo actuelle, il y a des participants de la promo d'avant qui renouvellent l'expérience. Donc du coup, vous allez forcément être avec des gens qui ont des niveaux variables. Donc la comparaison, ne vous amusez pas à vous auto-saboter là-dessus. C'est cool, c'est inspirant. Quand quelqu'un vous inspire, prenez ça comme un chouette cadeau. Et puis peut-être qu'à d'autres moments, c'est vous qui inspirez les autres. Donc n'excluez pas cette probabilité également. C'est constructif et contribution. Alors l'esprit constructif, ça va être... on a besoin que vous soyez là pour... comme on disait, on n'est pas en position de sachante, on est en position d'accompagnante. Donc, on a aussi besoin de votre élan à vous, on a aussi besoin de cet état d'esprit où vous bâtissez, vous crantez et vous avancez. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où vous allez avoir des coups de mou, ou des moments où vous allez être... vous allez avoir une actu perso ou pro qui fait que vous allez décrocher peut-être quelques jours ou quelques semaines du programme, c'est ok. Restez quand même dans cet esprit constructif. Et il y avait un autre mot, et de contribution. La contribution, c'est important parce que ce programme, vous allez en retirer ce que vous y mettez. Donc, plus vous allez vous impliquer, plus vous allez être impliqué avec les autres dans le programme, plus vous allez voir que vous allez ouvrir tous les chakras et que ça va aller de plus en plus vite pour vous. Donc, cette contribution, elle est importante pour la dynamique collective, mais surtout pour votre parcours à vous et ce que vous allez en retirer. On a été au C, le D, disponibilité et écoute. La disponibilité, c'est dans la mesure du possible, essayez d'assister au maximum au live. C'est dans votre intérêt, quoi. Retirez-en le maximum de ce programme. Prenez aussi le temps d'écouter les capsules vidéo avant le live pour pas être trop dans le flottement, se dire oula, de quoi ça parle aujourd'hui. Essayez de vous consacrer pendant ces quelques semaines à ce sujet, à ce programme. Dans la mesure du possible, évidemment, et avec les limites qu'on peut avoir, ok, mais prenez cette notion de disponibilité à cœur. Et puis l'écoute, j'ai envie de dire, ça va de soi, hein. Vous allez faire des exercices en petits groupes, en duo. On est là pour s'écouter, sans jugement, pour vraiment être dans le soutien et l'entraide les uns avec les autres. F, fun. Plaisir, on n'est pas là pour avoir une bonne note d'intuition à la fin, il n'y a pas un examen. Donc on y va avec fun, plaisir, décontraction. Ok, il y a des moments où on ne sera pas fun et plaisir, c'est lundi midi, je sors d'une réunion, je suis down, c'est possible aussi, mais prenez quand même cet état d'esprit où on est là pour s'amuser ensemble, pour expérimenter ensemble, un peu comme des enfants, quoi, hein. On y va sans enjeu. Et on s'auto-flagelle pas en se disant oh là là, j'ai pas réussi à faire l'exo, je suis nulle, l'intuition c'est pas pour moi. Voilà, fun, plaisir, prenez cet état d'esprit là. Et le dernier, le J, c'est le joker. Pourquoi c'est important le joker? C'est que vous avez à tout moment dans les exercices, dans tout le parcours, droit à ces jokers. Ces jokers, ça va vous servir les jours où vous n'avez pas du tout envie de faire les mises en pratique, où vous vous sentez démuni face à l'exercice, vous dites mais je vais jamais y arriver, vous avez droit à vos jokers en disant là je passe mon tour mais j'observe, je suis quand même présent à ma façon. Ça peut aussi vous servir le joker s'il y a des exercices à deux et puis que vous sentez que ça va sur un terrain, vous n'êtes pas trop à l'aise parce que on va faire aussi des lectures d'énergie les uns avec les autres. Ça peut aussi être joker, là ça va un peu trop loin pour moi ou c'est trop perché pour moi. Vous voyez, sentez-vous à l'aise, ces jokers on les a tous. Donc, à tout moment, vous pouvez faire appel à votre joker on a vraiment mis ça en place pour vous donner cette carte de miroir magique, sécurité, pour que vous vous sentiez à l'aise à tout moment et que vous puissiez, vous autoriser. Hein, c'était le premier A, autorisation. Vous autorisez aussi des fois à mettre vos limites et à afficher vos besoins. Voilà pour les valeurs. Alors, en gros, il y a 3 choses qu'on a envie que vous gardiez en tête dans ce programme. La première chose, c'est que, on l'a dit, je vais quand même le redire là, on est vraiment des guides pour vous accompagner sur ce chemin et on a vraiment à cœur que tout le monde se sente bien sur ce chemin. Ce sera votre chemin, mais en tout cas, on a vraiment à cœur que tout le monde se sente bien. Donc, si à un moment vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas, que vous avez une question, un truc qui bloque ou vous avez du mal à vous mettre dans quelque chose, eh bien, contactez-nous, on est vraiment là pour vous et on est là pour faire en sorte que ça se passe bien. La deuxième chose, c'est
Le chemin viendra de vous. Nous, on est juste des guides. On ne va pas venir vous tirer par les pattes pour vous faire avancer. On va vous proposer plein de choses, mais le chemin ne pourra venir que de vous. Et donc là, on va parler pour le coup, on va vous proposer de mettre en œuvre un effort de bonne volonté. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous vous bougiez les fesses pour pouvoir avancer. Et ça ne pourra venir que de vous. Encore une fois, s'il y a un blocage, venez vers nous et on en discute. Et la troisième chose hyper importante que tu as dit tout à l'heure, Madeleine, hein, c'est amusez-vous. Et amusez-vous, ça va bien au-delà de ça. C'est que si vous venez avec une intention de dire, oh là là, là, dans ce programme, quand je vais faire des pratiques, je vais voir des trucs de ouf, rencontrer des trucs de ouf. En fait, vous vous mettez déjà dans un... C'est comme si vous alliez projeter un truc, mais que, verdict, vous vous ouvrez pas à tout le reste. Donc, laissez de côté en fait ce que votre mental il vous dit. Si votre mental il vous dit que se connecter aux intuitions, c'est aller voir des trucs de ouf, je sais pas, dans le jardin, ou voilà, non, laissez tomber ça. Vraiment, allez-y dans je me laisse surprendre. Je vais faire des pratiques, je n'attends rien, je me laisse surprendre. C'est hyper important, hein, je pense qu'on est plusieurs, déjà nous on est comme ça, on est plutôt mental, et vous êtes plusieurs là-dedans à être plutôt dans la réflexion, l'anticipation. Lâchez ce truc et vraiment amusez-vous. Venez juste en vous disant je suis un enfant qui vient expérimenter et tester. Donc c'est vraiment ce qu'on vous invite à expérimenter pour le coup. Alors, on va finir cette vidéo avec une première proposition d'exercice à faire. Alors, vous allez voir, on commence en douceur, tout doux, hein, c'est vraiment à la cool là. Vous allez recevoir un questionnaire qui va vous permettre de poser vos intentions et vos engagements pour le programme. Réfléchissez vraiment à cette notion d'engagement. À quoi je m'engage moi dans ce programme? Ça peut être des choses toutes simples. L'année dernière, on avait eu par exemple, je m'engage à faire une pratique quotidienne ou je m'engage à poser toutes les questions que je peux avoir. Attendez, j'avais noté, j'ai d'autres engagements de l'exemple de l'année dernière. Être assidu et aller au bout de la formation. Ça peut être expérimenter la nouveauté sans jugement. Et après la première séance collective, je m'engage à pratiquer avec quelqu'un du groupe chaque semaine. Vous voyez, ça peut être des petites choses comme ça pour que, en plus, vous allez voir qu'à mi-parcours, on va vous redemander c'était quoi votre engagement en fait. Donc, allez-y voilà, avec réalisme et motivation hein, pour tenir cet engagement. Cet engagement, on vous le fait poser, vous aurez peut-être même à le partager la prochaine fois au live, mais pour vraiment vous aider à ancrer cet élan dans le programme. Et puis j'avais autre chose à vous dire, oui, il se peut que vous ayez envie de mettre les enseignements intuitifs au service d'un sujet particulier, qu'il soit pro ou perso. Et vous pouvez formaliser ou mettre l'intention sur un sujet. Pourquoi ça aide? Bien sûr, l'intention va vous aider dans tous vos domaines de vie. Mais quand on a un projet ou un sujet en particulier qui peut être alimenté par ces intuitions, au fil et à mesure du programme et des lives, vous allez peut-être vous dire « Ah tiens, là, je vais pouvoir appliquer le concept qu'elles sont en train de me dire, les deux là, de telle façon, pour tel sujet, en le faisant de telle et telle et telle façon. » Et donc, vous allez prédigérer des concepts ou des pratiques à votre sauce, à dans votre intérêt, dans le sens que vous voulez lui donner. Donc, c'est un exercice pédagogique intéressant que d'avoir ce terrain de jeu autour d'un sujet, pro, perso, peu importe, ça peut être votre couple, ça peut être je dois lancer tel projet pro ou je dois acheter un appart, peu importe, et comment les enseignements vont alimenter ce projet. Voilà ce qu'on vous invite à faire pendant l'intercession avant le prochain live. Et pour le coup, le questionnaire, je pense qu'on va le mettre en lien juste en dessous de la vidéo, donc vous pourrez y aller directement. Et peut-être juste rajouter un truc sur, voilà, le questionnaire, c'est vraiment, au-delà du questionnaire, c'est vraiment poser vos objectifs. Et en fait, c'est vraiment, c'est là où vous allez ouvrir la porte pour vous dire, allez, j'y vais à fond. Donc, prenez le temps quand même de vraiment vous poser pour remplir ce questionnaire-là et de voir ce que vous avez envie d'y mettre à l'intérieur. Et souvent, je sais que en séance individuelle, j'ai souvent des personnes qui me disent « Ah, moi je m'engage dans un programme et j'arrive pas à aller au bout ». On est aussi là
nous deux et le groupe, pour vous accompagner à ne pas décrocher, à rester connecté. Donc, n'hésitez pas à envoyer votre bouteille à la mer si vous sentez que là, vous décrochez un peu ou que vous avez besoin d'un coup de main ou autre. On est vraiment tous dans l'interdépendance et dans le fait de grandir ensemble. Donc voilà, si vous avez cette tendance-là, c'est ok, c'est comme ça. Hein, et puis, voilà, il faut l'accepter. Mais on est là pour vous tenir la main voilà, tout au long. Alors, tenir la main dans la mesure du possible, parce que comme a dit Émilie, il faut aussi se bouger. Mais on est tous sur ce chemin-là de grandir ensemble par rapport aux intuitions. Chacun à son rythme, chacun à son niveau. Et voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Hein. Et donc pour conclure pour le coup cette vidéo, donc là maintenant, grosso modo, vous savez à quoi vous attendre dans le programme. Vous avez vu nos bouilles, vous avez vu notre énergie, vous avez senti les valeurs et en tout cas ce qu'on a envie de vous transmettre dans le programme. Vous savez à peu près comment ça va se passer de manière macro. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Laissez-vous porter, on commence tout en douceur et puis ça va monter crescendo. Voilà, et nous on est ravis de vous retrouver, enfin en tout cas de vous rencontrer à la première session collective. On vous dit à très bientôt. À très bientôt. Bye.